bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review hebdomadaire de l'épisode 4 de la saison 1 de Aoashi, l'animé footballistique de la saison, peut-être même de l'année, je ne sais pas. Bon, on est sur un 4e épisode. Franchement, j'ai eu des frissons, mon gars. J'ai eu des frissons. J'étais là, oh, incroyable. Je la ressens, la passion était là, la passion était là. J'ai kiffé. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer ça. Or déjà, comme je le disais dans les autres épisodes, j'aime beaucoup le côté Rocky du foot. C'est-à-dire que tu as un prolo qui vient d'un milieu défavorisé, mais qui a un rêve. Et que ce rêve est alimenté et motivé par le fait de vouloir sortir sa famille de la merde. Voilà, j'adore ce genre d'histoire. Ça nous a déjà été raconté 1 milliard de fois. D'ailleurs, je prends Rocky, mais quasiment tous les films ou toutes les fictions qui tournent autour de la boxe, c'est ce délire-là. C'est un peu moins fréquent, les fictions sur le foot. En même temps, je te dis ça, j'en ai pas vu 50 000, des fictions sur le foot non plus. Mais en tout cas, je trouve ça stylé. Et c'est un truc, par contre, qu'on voit rarement. Et là, je pense que je m'avance pas en disant ça. C'est un truc qu'on voit assez rarement dans les mangas sportifs, autres que la boxe. Parce que Ashita Dojo, on est un peu dans ce délire-là. Rikudo, dernièrement, que je vous conseille d'ailleurs chez Kazé, qui est incroyable aussi. On en parlera un peu plus longuement un jour, certainement, sur le chef Otaku, j'imagine. Mais tout ce qui est manga un peu sportif, sport d'équipe, tout ce qui est un peu slam dunk, pour le peu que je connais slam dunk, parce que la dernière fois que j'ai lu slam dunk, j'avais 12 ans et demi. Kuroko's Basket, IQ, on parlera d'IQ aussi un jour, ou même Shield 21. Il n'y a pas ce côté, vas-y, on s'extirpe de notre condition sociale par le sport, par notre passion. Il n'y a pas le côté, on doit réussir à tout prix. C'est juste le côté, hey, je vais profiter de mes années lycée en étant au top de mon sport, et puis après, je vais devenir un salaryman classique, et on s'en bat les couilles du sport. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste le côté exaltation de la jeunesse. Là, il y a un vrai objectif de vie. Le gars veut devenir footballeur professionnel. Il doit devenir footballeur professionnel parce que c'est sa mission. Il a une responsabilité vis-à-vis des gens qui l'ont porté jusqu'ici. Ça, je trouve ça cool, plutôt rafraîchissant dans le genre. Et franchement, ça a été super bien amené dans cet épisode. Il y a eu ce côté mind game, ce côté, vas-y, il faut que le mental passe. C'est un truc classique, très shonen neketsuesque. C'est un truc qu'on voit plus dans les shonen neketsuesque d'habitude, plus fantastique. Où vas-y, il faut que j'aille au fond de moi trouver mon pouvoir caché pour me surpasser. Et là, on a vraiment. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il allait abandonner en mode vas-y, je suis blessé, je suis fatigué. Les mecs, ils sont beaucoup plus forts. En plus, ils jouent même pas à leur poste habituel. On n'a aucune chance. Je suis venu jusqu'ici. Il se dit à un moment, il rationalise. Il fait vas-y, de toute façon, au moins, je serais venu jusqu'ici. C'est pas grave, j'ai donné tout ce que je pouvais donner et tout. Et à un moment, il y a une scène que j'ai trouvée géniale. Parce que l'idée est conne. L'idée est évidente, mais je la trouve je l'ai vu tellement peu de fois que j'ai trouvé ça, je fais oh, un moment de bravoure, un moment de génie. C'est que t'as le héros, à un moment donné, il s'imagine rentrer chez lui. Tu sais, à la base, il imagine qu'il rentre chez lui pour se soulager, tu vois. Genre, vas-y, il s'imagine rentrer chez lui et il fait oh, c'est pas grave, j'ai tout donné, de toute façon, j'aurais jamais été footballeur professionnel, c'est pas grave, je me contenterai de jouer au foot parce que c'est ma passion et puis je ferai autre chose de ma vie, c'est pas grave. Et puis à un moment, il voit le regard déçu dans l'œil de son frère et dans l'œil de sa mère. Et là, il fait oh putain, c'est quoi cette réalité parallèle de ouf? Et c'est ça l'idée que je trouve géniale, c'est le héros qui imagine les conséquences de son abandon. Et c'est un truc qu'on voit assez rarement, ce truc-là. J'ai trouvé l'idée géniale. Genre, vas-y, si je rentre, il va se passer quoi? Boum, je vais rentrer, je vais faire voir que ça me touche pas, et puis les gens vont être déçus. Les gens qui croyaient en moi, les gens qui m'ont soutenu, ils vont être déçus. Et il dit non, c'est pas possible. Hors de question. Même quand il regarde dans l'œil du coach, parce qu'a priori ça va être son coach, il dit, il comprend, c'est quoi ce regard? Genre tu me défies, genre t'abandonnes déjà, tu vois. J'ai eu des frissons, et puis là il s'énerve, et puis il revient dans le jeu, il sort un jeu incroyable. En fait, il sort pas un jeu incroyable. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Aoashi, c'est qu'on n'est pas dans le cliché du prodige. Très souvent, très souvent, classiquement, dans les mangas de sport, et même ceux que j'adore, c'est un peu le cas aussi dans Aishil 21, et j'adore Aishil 21, on en parlera un jour, il y a le côté prodige. Le côté genre, le mec il est là, et il a un talent de ouf qui fait qu'il surclasse tout le monde.
Alors ça veut pas dire qu'il doit pas lutter, ça veut pas dire qu'il doit pas s'entraîner, qu'il doit pas s'améliorer, mais de base, il y a un talent brut de ouf qui l'aide à avancer. Là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Alors le gars a un sens du jeu, une vision du terrain qui le sort un peu de la masse, mais en dehors de ça, niveau jeu, c'est un random. Il n'est pas spécialement doué en vrai. Il a que sa passion pour le foot et sa vision du jeu pour lui. Mais en termes de dribble, en termes de tir, en termes de machin, même sportivement parlant, physiquement parlant, il a rien d'exceptionnel. Et ça rend encore plus son combat encore plus noble, parce que le gars il essaie de s'extirper de sa condition sociale, même si c'est pas son principal moteur, mais ça fait partie de ses motivations. Et de base, il n'est pas doué. Enfin, il est doué, mais il n'est pas surdoué. Il est limite pas à sa place, donc il doit vraiment faire son trou, prouver qu'il a sa place parmi l'élite, si tu veux. Il doit surmonter plein d'adversités dès le départ, et ça, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça rafraîchissant, et franchement, tout le long de l'épisode, j'ai eu des frissons. Le moment où il a moitié une aura autour de lui en train de gueuler « Ouais, je vais pas perdre et tout, je vais pas me laisser abattre !» Le moment où il met le but à la fin, j'étais dans le match de ouf. Il intercepte la remontée, le compte de l'équipe, il remonte, et puis à un moment donné, tu te dis « Non, on va pas tirer d'ici » ou un truc comme ça, et puis après, il tourne sur le côté. En fait, tu dis « Oh, le bâtard, il a fait une stratégie, il va passer à l'autre gars avec ses ronds flaquettes, là, le costaud. » Tu te dis non, le costaud il va marquer le but, et puis en fait non, t'as le petit à grandes oreilles qui s'est dégagé, et là t'as la passe, franchement j'étais dans le match. Franchement cet animé m'a eu, j'étais dans le match. C'est rare dès que je regarde, enfin c'est rare. Je regarde un animé puis je sors de la posture, vas-y, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus? Non, j'en avais rien à foutre, j'ai vécu l'action, tu vois. J'ai vécu l'action, et puis le moment où tu vois sa chaussure toute dégueulasse, avec le flashback de sa mère qui a investi ses deniers pour lui acheter ses crampons, et puis qui tire son but de merde, t'es là, oh! Avec la musique, avec les gens qui applaudissent, le passage où les gens ils applaudissent et tout, c'est con, c'est limite cliché, mais ça a marché. Franchement, ça a marché, j'ai eu mon petit moment de... J'ai été grisé, j'ai eu un petit moment de... Oh, oh, il se passe quelque chose, je kiffe. J'ai pris un vrai plaisir devant cet épisode, franchement c'était incroyable. Puis après quand ils célèbrent leur but, puis après t'as une petite harmonicelle. Tu te dis mais attends, tu fais exprès, tu veux m'avoir animé. Bah tu m'as eu, je suis ta pute maintenant. Je suis ta pute pour le coup là. L'épisode, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Voilà, j'ai eu des frissons tout le long. Il y a eu cet esprit neketsuesque. Cet esprit motivant, cet esprit, il faut se dépasser, il faut se battre pour accomplir ses rêves. J'adore ce genre d'histoire. Moi, je suis Yankee là-dessus, j'adore ça. C'est pour ça que j'adore les shonen, parce qu'il y a toujours un moment donné ce genre de truc-là. Moi, je kiffe. Donc voilà, Aohashi, méga stylé, en plus la fin un peu émouvante avec sa mère qui se rend compte que bah, il a été pris et que bah, finalement le foot va lui enlever son fils quelque part parce qu'il va devoir partir loin d'elle et tout. Il y a le côté, les conséquences, les sacrifices qu'il faut faire, au-delà de faire des sacrifices pour s'entraîner comme un bâtard et tout, il y a des sacrifices familiales et sociaux à faire. Parce que quand tu veux vraiment être le meilleur dans un domaine, il faut que tu te coupes, t'as plus d'amis, t'as plus de vie sociale, même ta famille, tu la vois presque plus, tu vois. Il y a ce délire-là qui est assez intéressant et j'ai vraiment hâte de voir où ils vont aller avec ça. En tout cas, pour l'instant, Aohashi, là, ça décolle, ça commence doucement, mais là, cet épisode, il m'a mis dans de bonnes dispositions. Je vais, oh, quand ça va commencer à faire des vrais matchs, des vrais championnats et tout, ça promet d'être incroyable. Donc, pour l'instant, je kiffe. Donc, si vous ne regardez pas encore Aohashi, si vous êtes fan d'animé en mode shonen neketsuesque et que vous aimez le football, bah franchement, regardez Aohashi parce que ça claque sa mère. Ça claque sa mère. Franchement, entre tout ce qu'il y a cette saison qui est sortie, c'est un des meilleurs trucs. Bon, je garde quand même une petite préférence pour Spy X Family parce que c'est vraiment frais pour moi, parce que c'est pas les trucs que j'ai l'habitude des œuvres que j'ai l'habitude de suivre assidûment. Mais en vrai, s'il n'y aurait pas Spy X Family, ça serait Aohashi parce que c'est incroyable. Pour l'instant, en tout cas, ça a l'air d'être incroyable, c'est prometteur de fou. Donc regardez Aohashi, j'ai kiffé cet épisode, j'en veux plus, et je pense que je vais continuer à faire des reviews, parce que les reviews Aohashi, elles bident un peu, en vrai, mais c'est pas grave, parce que là, c'est la passion qui parle, je kiffe. Là, de te parler de l'épisode, j'ai kiffé, là. Rien que t'en parler, je le revis, et je suis de bonne humeur. J'aime ça, putain, c'est incroyable. Sur ce, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Ouais.